Ça y est, après quelques semaines de pause, la Formule 1 était de retour aux Pays-Bas à Zandvoort, et le moindre qu'on puisse dire, c'est que la rentrée, elle s'est très bien passée en termes de spectacle. On a enfin eu une course vraiment excitante, c'était pas forcément le cas en début de saison. Je pense que celle-là, cette course, c'est la meilleure de cette saison pour le moment, et j'irai même plus loin, la meilleure depuis la réglementation 2022. Enfin, je pense. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On va parler de beaucoup de pilotes sur ce débrief. Avant toute chose, on jette un coup d'œil au classement de la course. Max Verstappen vainqueur, bon ça on connaît. Fernando Alonso est de retour sur le podium à la deuxième position devant un incroyable Pierre Gasly, troisième, c'est incroyable. Quatrième place, Sergio Perez devant Carlos Sainz, cinquième, Lewis Hamilton, sixième. Lando Norris, 7e, 8e, Alexander Albon, Oscar Piastri, 9e, et enfin Esteban Ocon qui ferme la marche. Sur le sec, sous la pluie, avec safety car, avec drapeau jaune, avec drapeau rouge, vous le mettez dans n'importe quelle condition, c'est Max Verstappen qui va gagner. Et on a vécu un Grand Prix assez excitant, mais le vainqueur, il change pas en fait, c'est toujours Max Verstappen. Et là, Max, il affole les compteurs. 9e victoire d'affilée cette saison. Il égale le record de Sébastien Vettel qui datait d'il y a 10 ans, de 2013. Et d'ailleurs, dès la semaine prochaine, il va pouvoir battre ce record à Monza. C'est aussi sa 11e victoire de la saison en 13 Grands Prix. C'est juste incroyable. C'est aussi la 13e victoire de Red Bull en 13 Grands Prix. Phénoménal, ça fait 14 victoires de suite pour Red Bull si on compte la dernière course de 2022. Que dire? Clairement, Max Verstappen, il rigole pas à domicile. Hein. Ça fait déjà la 3e édition du Grand Prix des Pays-Bas depuis qu'il est revenu en 2021. Max Verstappen, ça fait 3 pole positions, 3 victoires. Voilà, comme ça, on est bien. 100% pole, 100% victoire, tout va bien. Comme depuis le début de la saison, il est intraitable en qualification. Il colle 5 dixièmes à son plus proche rival qui était Lando Norris. En course, il prend la tête de la course. Ensuite, Perez est avantagé au stand face à Verstappen. Du coup, il rétrograde puisqu'il est rentré un tour un peu trop tard. Pas mal de pilotes qui lui passent devant. Il est autour de la 7e place. Bon, il les remonte tous. Après, voilà. Il se retrouve à 15 secondes à peu près de Perez. Mais avec les arrêts au stand, il repasse devant Perez. Cette fois-ci, c'est Red Bull qui a favorisé Verstappen. Puis après, il a tracé, il a eu le drapeau rouge, il a retracé. Puis voilà, il a gagné. Voilà, c'est un petit peu le résumé du week-end de Max Verstappen. On ne peut pas dire grand-chose là-dessus. Il a encore gagné. Aston Martin et Fernando Alonso étaient de retour sur le podium. Et ça se fait du bien. Et oui, ce week-end, Aston Martin a apporté des nouvelles évolutions sur sa voiture. Ça semble payer puisque Fernando Alonso était plutôt compétitif. 5e en qualification derrière la Williams d'Albon, ok, mais ça reste une qualification plutôt correcte. Je pensais même qu'il aurait pu faire une petite P3, mais bon, dommage, il s'est fait dépasser par Russell et Albon. Puis ensuite, il prend un superbe départ, il est aidé par la pluie, où il remonte P2, il est juste derrière Max Verstappen. Bon, malheureusement, il rentre un tour trop tard, du coup il perd quelques positions à nouveau, mais bon, sous la pluie, on connaît Fernando Alonso, il est impeccable, il remonte, puis voilà, il joue le podium tout le long de la course. À la fin, il profite de l'erreur de Sergio Perez pour prendre la 2e position, puis après, il y a le drapeau rouge, mais il garde sa 2e place. Franchement, très beau Grand Prix de Fernando Alonso, mais la victoire, c'est pas encore pour tout de suite. Et encore une fois, il n'est pas passé si loin. Il y a toujours Verstappen, mais voilà, après le drapeau rouge, on pouvait espérer peut-être un truc, mais non, c'est Verstappen qui est devant. Mais bon, ce week-end est top, il met à nouveau une claque à Lance Stroll, mais bon, ça maintenant on est un petit peu habitué. Lance Stroll, il marque même pas le moindre point quand Fernando Alonso, il te fait la 2e position avec le point du meilleur tour. D'ailleurs, au passage, premier meilleur tour en course de Fernando Alonso depuis la Hongrie 2017. Ça faisait 6 ans, c'était sur une McLaren qui ne fonctionnait pas à l'époque. Ouais, ça fait un petit moment ça. Mais bon, bref, il rapporte 19 points précieux à Aston Martin face aux 8 de Mercedes qui s'est un peu raté dans cette course.
Aston Martin remonte un petit peu, et puis surtout, ils prennent de l'air un petit peu sur Ferrari, qui a marqué moins de points que l'écurie britannique. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que les évolutions portées sur la Aston Martin, elles fonctionnent bien, et qu'Alonso, il est à nouveau à l'aise. À voir maintenant si les évolutions marcheront toujours pour le prochain Grand Prix à Monza. Chez Alpine, c'était le jour et la nuit entre les qualifications et la course. Des qualifications qui s'étaient vraiment mal déroulées. Et puis une course qui a été parfaite pour Alpine. La stratégie a été géniale. Surtout du côté de Pierre Gasly qui l'a emmené vers son 4e podium en Formule 1. Son premier depuis l'Azerbaïdjan 2021. Ouais, ça faisait 2 ans que Pierre Gasly n'était pas monté sur le moindre podium en Formule 1. J'exclus son podium en Belgique en course sprint. Franchement, après les qualifications, Pierre Gasly, il se qualifiait 12e, je crois, et Ocon 17e. Déjà, si Alpine marquait des points, j'étais déjà heureux parce que Gasly, en plus, il partait devant Hamilton, donc potentiellement la Mercedes allait lui passer devant, donc ça faisait encore une place en moins. Bon, je pense qu'il allait passer Logan Sargent dans tous les cas, mais les points, c'était pas certain pour Alpine. Vraiment, le samedi avait été catastrophique. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, Alpine, 1 ou 2 points, ça va être le maximum, quoi. Et pourtant, la course de Pierre Gasly a vraiment été incroyable. Déjà, il a été parmi les premiers à s'arrêter au moment où il y a eu la première pluie en début de course. Ce qui fait que quand les autres se sont arrêtés, il s'est propulsé tout de suite sur le podium. Et puis un peu toute la course, il a joué dans le top 5. Malheureusement, il s'est pris une pénalité de 5 secondes pour être passé trop vite dans la voie des stands. C'est pas joué à grand chose, à 0,1 km/h. Ça c'est bête, il a été flashé à 60,1 km/h. Franchement, dommage. Du coup, il perd sa P4 sur Carlos Sainz, mais il a un rythme tellement incroyable en fin de course que finalement il fonce sur le pilote Ferrari, il le dépasse assez rapidement, il reprend la 4e place. Devant, il y a les 2 Red Bull et l'Aston Martin qui sont plutôt intouchable. Il y a l'erreur de Perez, mais ça ne touche pas Pierre Gasly, il reste 4e. En revanche, quand Sergio Perez s'arrête pendant le drapeau jaune avec la sortie de Guan Yu Zhou, Pierre Gasly se retrouve 3e, il y a drapeau rouge. Bon, malheureusement, après Sergio Perez repart en 3e position, Gasly repart 4e après la safety car. Oui, mais Sergio Perez, lui aussi, il a fait un excès de vitesse. Et au final, il se prend 5 secondes en fin de course. Et Gasly garde le rythme du pilote mexicain. Et voilà, podium. Que dire? 4e podium en carrière, c'est totalement mérité. Il a fait une énorme course, bien aidé par la pluie, bien aidé par la stratégie. Mais bon, la stratégie, il faut la faire. C'est pas donné à tout le monde. Regardez, Mercedes, par exemple, ils se sont complètement plantés. Ferrari, c'était pas top non plus. Voilà, Alpine a su saisir l'occasion. Ils sont même pas partis dans le top 10 et au final, il y a un podium à l'arrivée. C'est beau. C'est le premier Grand Prix d'ailleurs sous la direction de Bruno Famin qui a pris la suite d'Otmar Szafnauer. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, je pense que c'est plus un coup de bol qu'un réel sursaut de performance de l'Alpine. Mais bon, c'est toujours ça à prendre. Un 2e podium cette saison, c'est bien. Bon, pour Perez, les week-ends se suivent et se ressemblent. La qualification a encore une fois été complètement ratée. Il passe en Q3, encore heureux, mais bon, il se qualifie que 7e. Derrière une Aston Martin, derrière une Mercedes, derrière une Williams même. C'est pas acceptable. Il est sur la meilleure voiture du plateau. Ensuite, en course, il est bien aidé par la pluie, puisqu'il s'arrête parmi les premiers pilotes. Il ressort en tête, il a 13 ou 15 secondes d'avance sur Verstappen. Mais bon, Verstappen, il lui fond dessus. Après, pour le 2e arrêt au stand, pour rechausser des softs, cette fois-ci, c'est Max Verstappen qui aura l'avantage et qui va rentrer au stand en premier. Du coup, après, il ressort devant Perez quand il va faire son arrêt au stand. Puis, depuis ce jour-là, les pilotes Red Bull, ils se sont plus jamais revus. Mais c'est en fin de course, au moment où la 2e pluie va arriver, à la fin de course, où Sergio Perez va tout perdre. Dans le premier virage, il tire tout droit et encore il a de la chance parce qu'il tape quand même à l'arrière, mais il n'y a rien de cassé, il peut repartir assez vite, sauf qu'il perd sa 2e place au profit de Fernando Alonso. Ensuite, il s'arrête sous drapeau jaune quand il y a le crash de Zhou, il se retrouve 4e, il se retrouve même 6e je crois, il y a drapeau rouge. Heureusement pour lui, les tours ont été arrêtés un tour avant, du coup il repart 3e sous safety car. Sauf qu'il a fait un excès de vitesse, du coup il se prend 5 secondes et il perd le podium là-dessus.
Enfin, franchement, c'est bête, hein. Il avait une deuxième place qui était quasiment assurée. Et puis au final, il termine quatrième. Il perd encore de gros points sur Max Verstappen. Bon, après, il joue plus du tout le titre. Ça passe au second plan, le championnat. Mais bon, voilà. Il perd encore des points. Et il perd surtout encore plus de crédibilité pour sa place dans les prochaines années chez Red Bull. Je parle pas forcément de 2024, mais pour 2025 ou autre. La spirale négative de Sergio Pérez, elle ne s'est pas arrêtée même avec le break estival. Va falloir une fois pour toutes rehausser le niveau dès Monza la semaine prochaine, mais sur une piste qui historiquement n'a jamais vraiment convenu à la Red Bull, à part l'année dernière, bon, je vois pas forcément Sergio Pérez se mettre en avant. Après, tout est possible, mais ça va être compliqué quand même. Encore une fois, Mercedes s'est complètement planté sur la stratégie. C'est pas la première fois qu'on voit ça chez Mercedes, les stratégies sont pas totalement abouties, ça laisse filer quelques points par-ci par-là, mais au bout d'un moment, ça fait des paquets de points qui sont un petit peu bêtement perdus. Là, George Russell, il partait troisième, il y avait un podium qui était possible, et ben non, malheureusement, ils ont arrêté George Russell beaucoup trop tard, ils l'ont laissé plusieurs tours en soft, je crois qu'il s'est arrêté au moins 3 tours derrière les autres. Du coup, il s'est retrouvé au fond de peloton, au même niveau que Lewis Hamilton à peu près, vers la 13e place. À ce moment-là, les deux Mercedes n'étaient plus dans les points. Heureusement, Lewis Hamilton avait un bon rythme, du coup il a réussi à remonter. Et pour George Russell, c'était pas pareil. En fin de compte, Lewis Hamilton, il a un petit peu de chance, parce que du coup, il termine 6e de la course. C'est un moindre mal, en partant 13e, il avait raté sa qualification, il n'était pas passé en Q3. C'était quand même une grosse désillusion pour Lewis Hamilton. George Russell, lui, qui avait vraiment réussi sa qualification en 3e position, il est redescendu en dessous. Et puis ensuite, il n'est pas forcément remonté. Et après, il y a eu un contact avec Lando Norris, je crois, crevaison. Et puis à la fin, c'était foutu. Voilà, les quelques points qu'il restait encore à prendre à George Russell dans les derniers tours, c'est fichu. Et au final, il termine dernier, 17e. Au total, ça fait seulement 8 points pour Mercedes. Face aux 19 d'Aston Martin, ça pique un petit peu. Maintenant, il y a encore un matelas de 40 points avec l'équipe britannique. Mais attention, parce que si Aston Martin revient, va pas falloir foirer ses stratégies à chaque Grand Prix. Sinon, ça pourrait commencer à faire mal et à piquer pour Mercedes. Un petit mot sur les McLaren. C'est un petit peu frustrant parce qu'ils avaient vraiment un très très bon rythme le vendredi et le samedi, notamment en qualification, avec un Lando Norris excellent deuxième, un Oscar Piastri qui s'était un petit peu raté dans les qualifs. Mais Lando Norris, c'était franchement une très très belle séance de qualification. Malheureusement, il s'est fait avoir par la pluie, tout simplement. Je crois que lui aussi s'est arrêté 2-3 tours après. Du coup, il est ressorti un petit peu derrière, hors des points. Il a dû faire sa petite remontée. Au final, il termine 7ème, ça fait 6 points. Bon, ajouté aux 2 points d'Oscar Piastri, ça fait 8 points. Ça fait autant de points que Mercedes. Ils perdent seulement 2 points sur Ferrari. Mais bon, il y a quand même un goût d'inachevé. Il y avait quand même mieux à faire chez McLaren. Ils avaient quand même un rythme au-dessus de la 7ème et 9ème place. Sur une piste qui, sur le papier, ne convenait pas à la Williams, Alexander Albon, il s'est très très bien débrouillé. Sa qualification, elle est exceptionnelle. Il finit 4e de la qualif avec une Williams qui est la 7e force du plateau. C'est quand même pas mal. Mais bon, la Williams, elle fonctionnait bien, puisque même Logan Sargent s'est qualifié en Q3, sa première Q3 en carrière. On va revenir un petit peu sur Logan Sargent tout à l'heure. Mais pour finir sur Alexander Albon, malheureusement, il se fait aussi avoir par la pluie. Il rentre au stand 2-3 tours trop tard. Il est resté en soft sous la pluie, du coup il ressort un peu dans les derniers. Après il fait un gros relais sur les softs. Albon, il arrive à économiser ses pneus d'une façon mais incroyable. C'est pas la première fois. L'Australie l'année dernière, il avait fait quasiment toute la course sur les mêmes pneus. Bref, et je crois qu'il y a encore une course cette année où il a fait pareil. Bref, Albon, il tire ses pneus, mais c'est incroyable comment il fait. Cette Williams, elle est incroyable là-dessus. Et Albon aussi. Et puis au final, ça fait 8e, ça fait 4 points supplémentaires. Et ça, c'est précieux face à Haas, puisqu'il se décroche de l'équipe américaine à la 7e place. 15 points face à 11 pour Haas, qui eux n'ont pas tant de tentatives de marquer de points que ça. Parce que la Haas en course, c'est très très moyen. Alors que Williams, eux, ils peuvent scorer pas mal de points sur pas mal de week-ends.
Pour Logan Sargent, ben, c'est une Q3, mais il se crache en Q3, du coup il ne part entre guillemets que 10e, même si je pense qu'il aurait pas pu faire mieux. Et puis après, ben, il se recrache en course alors qu'il est dernier. Ouais, c'est compliqué, et attention que cette course ne compte pas pour son avenir pour l'année prochaine. Pour Williams, la semaine prochaine, c'est Monza. C'est un circuit qui convient très bien à Williams puisqu'il y a besoin de vitesse de pointe. Et là-dessus, Williams, elle y est. Déjà aux Pays-Bas, sur une piste qui ne leur convient pas, Albon fait P4. Attendez-vous à ce que Monza, une Williams joue la pole position. Franchement, il y a moyen. Hein. Il y a moyen. On verra la semaine prochaine. Mais je serais pas surpris si Albon nous fait un nouveau top 5 en qualif. Hein. Mais bon, ça fait plaisir de revoir Williams à un tel niveau. J'espère que Monza, ils vont encore faire une grosse performance. On verra la semaine prochaine. Un petit mot sur Liam Lawson qui vivait son premier Grand Prix en Formule 1. Il remplaçait Daniel Ricciardo qui s'était malheureusement blessé en séance d'essai libre. Premier Grand Prix. Et puis finalement, bah, ça s'est très bien passé. Franchement, Liam Lawson, il y avait 1001 raisons pour que ce week-end soit désastreux. Il commence déjà son week-end le samedi. Il doit apprendre la voiture dès le samedi et pas le vendredi. En qualification, ben, il est dernier, assez loin, mais j'ai envie de dire logique. La Q1 en plus est sous la pluie, je crois, donc pas facile. Une course complètement chaotique. Il y avait 1001 raisons aussi qu'il spin ou qu'il sorte de la piste, qu'il crache, qu'il casse la voiture. Bah non, il est resté entre les gouttes. Il a fait une course solide. Il a même été dans le train avec Charles Leclerc, avec Bottas, avec je sais plus qui. Il a même dépassé Charles Leclerc. Bon, une Ferrari qui était un petit peu endommagée, mais bon, quand même, Liam Lawson aura dépassé une Ferrari pour son premier Grand Prix en Formule 1 avec la pire voiture du plateau. Ça, c'est à noter quand même. En plus, à un moment dans la course, il dépasse Max Verstappen, qui était en pneu froid. Alors certes, il était à un tour, mais bon, sur le papier, c'est assez drôle. Tout le monde ne peut pas dire qu'il a dépassé Max Verstappen en course. Bah, c'est le cas de Liam Lawson. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, bah, il termine 13e, ce qui est une très bonne position. Et puis surtout, bah, il termine devant Yuki Tsunoda, qui finit au final 15e. Ouais, c'est une bonne première expérience. Maintenant, contrairement à Nick De Vries l'année dernière, il n'aura pas un seul Grand Prix pour prouver ce qu'il vaut. Il y aura plusieurs Grands Prix. Donc, s'il est plusieurs Grands Prix qu'il va faire, il est performant. Liam Lawson, faudra le mettre en tant que candidat pour 2024. Là, Tsunoda, il commence à avoir des sueurs froides entre Ricciardo et Lawson. On commence à se dire, ça sent un petit peu mal pour l'année prochaine. Attention. Attention, Yuki, c'est pas signé encore le contrat. Et Ricciardo et Lawson sont pas loin de son niveau ces derniers temps, donc ouais, attention. Et enfin, on termine avec Ferrari. Je vais pas forcément parler de Carlos Sainz, lui, ça s'est plutôt bien passé. Pas grand chose à dire, même si en fin de course, son rythme était un petit peu moyen. Mais bon, voilà, il finit 5e, c'est pas trop mal. Mais Charles Leclerc, rien n'est allé ce week-end. Voilà, en Q1, c'est dans le dernier tour qu'il se sort de la Q1. Il a eu extrêmement chaud. C'était pas mal tendu pendant cette séance de Q1. Q2, ça s'est plutôt bien passé. Et puis ensuite vient la Q3, où il se crache. 9e temps finalement, grâce au crash juste avant de Logan Sargent. Sinon, ça faisait 10e. Bref, la qualification était déjà complètement ratée. Et ça s'est pas arrêté là pour le Monégasque. La stratégie est plutôt bonne au début, puisque quand la pluie arrive, Charles Leclerc est parmi les premiers pilotes à s'arrêter. Oui, mais Ferrari foire son arrêt, il n'y a pas les pneus. On a encore un remake de Zandvoort 2022, c'était avec Sainz, mais cette fois-ci ils ont voulu le faire avec Charles Leclerc pour tester un petit peu comment c'était. Bref, du coup il perd encore quelques positions. Et puis après il y a un contact avec Oscar Piastri qui endommage le fond plat, je crois, de Charles Leclerc. Et puis après il dégringole, il se fait même dépasser par Hülkenberg, par Bottas. À ce moment-là on se dit mais c'est pas possible, il a aucun rythme. Après, on s'est vite aperçu qu'il y avait quand même un problème. C'était pas possible que Leclerc soit plus lent qu'une Alfa Romeo ou qu'une Haas. Surtout à la fin, on s'est douté qu'il y avait un problème quand Liam Lawson, même lui, a pu dépasser plutôt facilement le pilote Ferrari. Bon, voilà, il y avait quand même un truc qui allait pas. Bon, au final, il a abandonné. Voilà, un week-end complètement oublié. C'est catastrophique en fait. C'est un week-end totalement oublié. Parce qu'en plus, la semaine prochaine, il y a Monza, c'est en Italie, chez Ferrari. Voilà, va falloir passer à autre chose. Voilà, être focus sur Monza maintenant. Mais bon, ça fait encore une course frustrante pour Charles Leclerc. Et depuis le début de la saison, sa saison finalement, elle est assez moyenne. Avec des performances
assez frustrante pour la plupart du temps, mais accumulée, ça fait une saison finalement moyenne pour le pilote monégasque. Et puis en plus, Carlos Sainz lui repasse devant au championnat. La cerise sur le gâteau. Voilà, maintenant on passe aux notes que j'ai attribuées aux pilotes et aux constructeurs. Je vous laisse faire pause pour regarder un peu plus en détail. Donc on passe au championnat. Au championnat des pilotes, Max Verstappen il a 138 points d'avance sur Sergio Perez. Voilà. Fernando Alonso, il conserve sa 3e place et puis surtout il creuse l'écart sur Lewis Hamilton. Carlos Sainz remonte à la 5e place, il repasse Charles Leclerc et George Russell qui ont fait 0 pointé ce week-end. Lando Norris toujours 8e, Lance Stroll 9e et Pierre Gasly qui remonte dans le top 10 grâce à son podium. Au championnat des constructeurs, il y a Red Bull, voilà. Et puis ensuite il y a Mercedes qui a 40 points d'avance maintenant sur Aston Martin, ils ont perdu un petit peu de points sur Aston, qui eux prennent de l'air un petit peu sur Ferrari, 14 points d'écart entre les deux écuries, McLaren toujours 5e, un petit peu toute seule, Alpine isolé aussi en 6e place, Williams qui prend la 7e place, en tout cas qui creuse l'écart sur As, ils étaient à égalité, ce n'est plus le cas, Alfa Romeo et AlphaTauri sont toujours dernières. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix des Pays-Bas qui a été assez mouvementé, un week-end assez incroyable, même du côté de la Formule 2, ça a été complètement fou. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, je crois qu'on se retrouve mercredi ou jeudi, un truc comme ça. Bref, le 31 août, je sais même pas le combien on est aujourd'hui. Et bref, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. À bientôt.